les amis, on se retrouve avec cette bonne tête du matin où je me suis pas démaquillée hier soir parce que j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas fini le film. Je me suis endormie comme une grosse crotte que je me suis pas démaquillée. Bref, du coup, ça donne cette tête. Passons. Il est 11h moins 10, on est le 1er mai. Du coup, ce matin, il fait très beau et il fait un peu frais parce qu'on est le matin, mais sinon ça va. Donc du coup, je vais en profiter pour laver la voiture intérieure et extérieure. Intérieure puisque la dernière fois, on est parti en vacances, on a mangé nos sandwichs et tout ça. Du coup, il y a plein de miettes partout, donc il faut que j'aspire à l'intérieur. Niveau rangement, il n'y a pas grand chose à ranger. Et après, il faut que je fasse l'extérieur parce que comme on a roulé 6 heures aller, 6 heures retour, qu'on a fait plein d'allers-retours pendant nos vacances, la voiture est dans un sale état. Sarah est excitée ce matin, donc si vous l'entendez derrière, c'est normal. Donc du coup, elle est dans un sale état à l'extérieur, donc il faut vraiment là que je la nettoie, donc je vais m'y activer ce matin. Et puis cet après-midi, on fait les brocantes, c'est ça qu'on a dit? Mathieu est juste là, il est en train de brancher le... Il est là. Il est en train de brancher le tuyau pour que je puisse laver la voiture. Donc du coup, ouais, cet après-midi, normalement, on fait des brocantes. Normalement, ou une sortie. On verra bien ce qu'on va faire. Bref, allez, c'est parti. Je vous montre la voiture extérieure pour vous montrer les dégâts. Voilà l'état de la voiture après les vacances. Regardez-moi ça. Elle est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, c'est devant le pire parce que sur les côtés, ça va encore. Mais bon, elle a besoin quand même d'un bon coup de propre. Donc c'est parti pour le lavage. Et voilà, la voiture est propre et étincelante. Enfin, on a retrouvé une belle voiture qui brille. Ah, là, je suis contente. Ah. Bon, il est midi 20. Du coup, j'ai fait la douche à Sarah. Elle est toute contente parce qu'elle est toute belle habillée. Fais voir. Elle a mis cette belle robe. Waouh. Et Romane, c'est pareil. Aujourd'hui, je l'ai mis en robe. Parce que j'en ai marre que Romane soit en jean. Donc aujourd'hui, je l'ai habillée en jupette. Dites-lui que ça lui va bien. Dites-lui, au moins elle sera souvent en robe. Elles sont trop belles. Une vraie petite fille. Et Raphaël, elle est encore à la douche. Je suis en train de la préparer, j'ai préparé ses affaires et tout ça, je vous la montre juste après. Alors, voilà, Raphaël est habillé, coiffé, tourne-toi. Ouais, j'y ai fait des tresses qui montent hyper haut jusque là. Et voilà, les filles sont habillées, coiffées aujourd'hui, c'est un miracle. On se retrouve les amis, on est tous prêts. Donc du coup, mais si ça va, c'est bon, ça va le faire. Regarde, on va regarder ça. Donc du coup, la Sarah, elle est en mode je sais pas quoi mettre, comme d'habitude quoi. Hein, c'est vrai. Donc du coup, je voulais juste faire un tout petit aparté. D'ailleurs, il y a Mathieu avec moi, donc du coup, comme ça, il va pouvoir le dire avec moi. Désolée pour le bazar derrière. J'ai eu un petit commentaire d'une toute petite abonnée, enfin d'une toute petite abonnée, ça se trouve pas du tout petite, bref, hop, voilà, qui nous a mis un commentaire comme quoi hier j'avais plus filmé Sarah par rapport à l'école et beaucoup moins les jumelles et que du coup je faisais une différence et qu'elle voulait absolument pas me blesser parce qu'elle nous aimait bien. Donc je voulais lui dire en direct que je ne suis absolument pas contrariée et que Mathieu non plus, non. Mais que du coup on voulait vous expliquer à tous les deux en même temps que je ne suis pas la maman des jumelles, que c'est moi qui tient la caméra la plupart du temps, c'est pratiquement jamais Mathieu. Oui, et puis officiellement c'est ta chaîne. Et officiellement c'est ma chaîne, c'est moi qui la tiens, donc évidemment c'est moi qui décide du contenu et que les jumelles n'étant pas mes filles, je ne peux pas les filmer autant que Sarah qui a 4 ans. Oui, et qui n'a pas autant de droits malheureusement. Ouais, Sarah elle a 4 ans, je peux filmer sa petite vie quotidienne. Roxane je la filme beaucoup moins parce que c'est un bébé, enfin voilà, mis à part faire le bain, changer les couches, enfin au bout d'un moment ça tourne en rond. Sarah elle va à l'école, etc. Donc c'est vrai qu'on peut plus filmer Sarah. Après les jumelles je les filme moins parce que d'une je ne suis pas leur maman, oui, donc j'ai pas les mêmes droits, j'ai pas de papier officiel, je dis bien officiel, de leur maman, comme quoi je peux filmer tout ce que je veux et qu'elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on est en bon terme. Si demain, je ne souhaite pas que ça arrive, mais si demain on n'est plus en bon terme avec Jules, j'ai pas envie qu'elle me dise oui, mais t'as filmé ça alors que moi je voulais pas. Je ne prends pas de risque, voilà, tout simplement.
Et il faut en plus, les jumelles, je pense qu'elles ont compris qu'il y avait beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde. Oui, vous êtes nombreux derrière à regarder. On les vlogs à quand même 300 et abonnés, ils sont timides malgré tout. Enfin voilà, dû à leur âge, je pense aussi. Hein, oui, je pense que Sarah, elle est plus à l'aise devant la caméra parce que pour elle, elle se parle à elle. Parce qu'il faut savoir que quand nous, on vous parle comme ça, on se voit dans le retour. Ouais. Sarah, elle se voit, mais elle se dit pas, oh, il y a plein de gens qui vont me regarder. Les jumelles, elles arrivent sur leurs 10 ans, elles se disent, waouh, si je me dis une bêtise, direct, ça va être. Surtout qu'elles ont leurs copains d'école. Elles ont leurs copains, copines. Voilà. Donc, ouais, c'est beaucoup moins évident pour elles. Et en plus de ça, nous, quand elles vont chez leur maman, qu'elles rentrent, et si on leur dit, est-ce que ça s'est bien passé chez maman, elles vont juste nous répondre oui ou non. On n'aura pas de détails. Il faut vraiment qu'on leur sorte les verres du nez. Donc quand hier je dis, en fait, tout simplement, je pense que les jumelles, ça s'est bien passé à l'école, tout simplement parce que je leur ai dit, ça a été l'école, et qu'elles m'ont répondu oui. Voilà. C'est tout. J'ai pas d'autres détails à vous donner. En fait. Oui, voilà. En fait, vous avez l'impression que je les mets à part, mais en fait, ça fait partie de leur caractère. On leur pose une question, elles répondent oui. Sans les détails, sans... Donc, je vais pas vous filmer une réponse. Ça s'est bien passé l'école? Oui. Et je vais pas attendre bêtement qu'elles sortent autre chose parce qu'elles vont pas le sortir. Non, elles vont pas le sortir parce que donc, pour elles, ça suffit. Voilà. Ne pensez pas que je fais des différences. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le fait que je suis pas leur maman, le fait qu'elle soit pas bavarde, le fait qu'elle soit plus grande que Sarah et que du coup, devant la caméra, bah, c'est plus compliqué. En plus, elle... Il y a beaucoup de monde qui les suit à l'école, donc c'est vrai que le moindre petit truc qu'elles vont faire, elles vont l'entendre direct à l'école. Donc parfois, oui, vous avez pu voir la dernière fois quand Sarah et Roman, ils ont joué au jeu de société, Raphaël, elle s'est mise à l'écart, tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie d'être filmée. Ça arrive des fois, et nous, ça fait partie aussi de ça. Voilà. On ne va pas les forcer à être filmées. Je les filme seulement quand je sens qu'elles sont prêtes et qu'elles ont envie. Quand on vient de les gronder, je ne vais pas aller les filmer en train de pleurer. Enfin, voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je ne suis absolument pas fâchée pour ton petit commentaire si tu nous regardes. Puis en gros, vous voyez 20 minutes de notre journée. Et après, c'est vrai qu'on fait plein d'autres choses en tous ensemble. Ah oui, je ne filme pas chaque instant. N'oubliez pas que c'est 15-20 minutes de nos vies. On se parle pas trois mots dans la journée. Enfin, je veux dire. Oui, non, voilà. Mais j'essaierai quand même de demander à Jus qu'elle me fasse un papier officiel quand même. Comme ça, je pourrais filmer autant les jumelles que Sarah et il y aura plus. Un peu plus malgré. Mais après, vous verrez qu'elles ne seront pas plus bavardes que ça, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, samedi, je crois que c'est samedi, il y a la vidéo des jumelles qui arrive. Donc vous les verrez un peu plus, voilà. Mais je ne vous en veux pas de ce genre de commentaires, non, pas du tout. Non, mais ça fait partie de notre vie. On a une famille recomposée. S'il y a forcément des complications, plus compliqué. Je peux pas filmer comme si c'était mes enfants à moi, tout simplement. Bref, nous, il faut qu'on y aille. Allez, c'est parti. Tu peux me dire où est-ce qu'on va? Je m'en rappelle plus. Non. Cyril le Noble. Ah, Cyril le Noble et après Charolles. J'allais dire Châtenois. Donc voilà, on va à 2 brocantes. Donc Cyril le Noble et à Charolles. Je ne sais pas où c'est. Voilà. Allez, on va se balader sous ce beau ciel bleu. Ça va nous faire le plus grand bien. Ça y est, on est arrivé, il est 14h30, enfin 25, il fait 20 degrés, on est à l'ombre, donc je pense qu'au soleil il fait au moins 23. Coucou, tout le monde a mis ses lunettes, Sarah a mis ses lunettes, j'ai mis mes lunettes, Mathieu a mis ses lunettes, Raphaël a mis ses lunettes, et Romane elle est où? T'es où Romane? Elle est là. Je te vois pas. Ah oui, ah voilà, Romane a mis ses lunettes, tout le monde a mis ses lunettes. À savoir que, enlève tes lunettes Raphaël, s'il te plaît. Donne-moi Sarah. À savoir que les lunettes des jumelles sont, sont à leur vision. Hein. C'est pas des lunettes juste comme ça. Et leur verre est affiné. Donc vous pouvez voir que même pour des lunettes de soleil, franchement, elles sont cool. Voilà. Donc comme ça, ils y voient bien. Oui, toi, c'est des reines de neige. Oui. Donc allez, c'est parti pour première brocante. On a fait la première brocante. Il y avait pas mal d'exposants, mais il n'y avait rien qui nous intéressait. Voilà. Donc du coup, là, on va voir la deuxième. Elle est pas très loin, je crois. Je ne sais pas. On verra bien. Non, je crois qu'elle a 20 minutes. Je ne sais pas. Bref, on verra bien. J'espère qu'il y aura un peu plus de choses intéressantes. Parce que là, c'était plus du bazar que des choses qui nous intéressent. Voilà. Les filles sont parties chercher du muguet.
Regardez-moi cette cogole. Elle veut des frites. Attends, je t'ai zoomé. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Ah, merci. Un aspirateur. Non, joyeux 1er mai. Ah, merci. Toi aussi, tu m'en offres, mon chat? Non, Sarah veut à la fin. Bon, les filles, elles mangent un goûter un peu bizarre. Elles mangent des frites. En fait, à la brocante, ils n'avaient pas de gâteau. Et Sarah, elle avait faim, donc ils mangent des frites. N'oubliez pas d'en donner à Roxane, hein, parce que je pense qu'elle a faim. Ah. Non, j'en veux pas, merci. C'est bon? C'est la bonne frite de brocante. En plus, on a plutôt un beau décor, hein, regardez. C'est super joli par là aussi. Hein. Waouh. Oui, c'est trop bon. Trop joli. Tranquille, quoi, les gonzesses. On croirait qu'elles n'ont pas bouffé depuis 15 jours. Pourtant, je vous promets, on leur a donné à manger hein, à midi. Hein. Non. C'était quoi, Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les canards? Ils sont beaux, hein? Oui, il y en a 2 là. Ouais. Trop jolis. Ils sont à l'ombre. Ils profitent du soleil, ils font comme toi. Là, il n'y a pas de soleil. Bah, ils sont à l'ombre. Oh. C'est pareil. Oui, c'est trop pareil. Hein. Ah, c'est trop pareil. Hein. Bon, on est de retour dans la voiture, on rentre à la maison. Il est 16 h maintenant que les filles ont mangé leurs frites au goûter là. Du gros n'importe quoi. Bref. On rentre à la maison. On a fait une... On espère en tout cas, on croise les doigts, mais normalement il n'y a pas trop de risques vu ce que le mec il nous a dit. En fait, on a trouvé un aspirateur robot là, vous savez les trucs qui aspirent tout seul là, les trucs ronds là qui se baladent tout seul dans la maison là. Ben, on en a trouvé un à 30 € tout neuf. Le gars en fait il avait une entreprise et puis c'est plus la bonne marque, la marque est plus vendue donc il n'avait pas le droit de le vendre dans son entreprise, donc quand il a revendu son entreprise il l'avait toujours dans ses stocks, blablabla. Donc le truc il est neuf mais du coup comme c'est une marque qui n'est plus vendue et bah il pouvait pas le vendre, donc il l'a vendu à la brocante et c'était pour nous, il nous l'a vendu 20 €, c'est ça? Ouais. En fait il le vendait à 30, j'ai dit à Mathieu essaie de le négocier à 20 et il a réussi à le négocier à 20, donc j'ai un aspirateur robot à 20 balles. Et Mathieu il dit ouais mais si ça marche pas on fait comment, et le gars lui a donné sa carte et il a dit je suis auto-entrepreneur, si ça marche pas vous m'appelez, je vous rembourse. Donc normalement il n'y a pas trop de risques hein. Mais normalement on a fait une bonne affaire, moi ça me va bien parce que du coup je vais pouvoir aspirer ma maison le matin et l'après-midi ou en fin de soirée mettre l'aspirateur en route, comme ça j'aurai moins de poils à la maison et j'aurai pas besoin de passer l'aspirateur 2 fois puisque le robot va m'aider. Oui, je suis contente. Tu es content? Oui. Tu s'en fous. Mais alors complètement. Mais si ça te fait plaisir, c'est l'essentiel. Ouais, je suis contente. Bref, allez, on rentre et puis on va regarder tout ça. Et voilà les amis, ça y est, on est rentré depuis déjà un petit moment parce que on a mangé un petit gâteau parce que bon les filles elles ont mangé 3 frites mais bon c'était pas. On est bien d'accord que c'était pas un goûter. Donc du coup elles ont mangé un petit gâteau. Là elles sont parties jouer dehors depuis tout à l'heure. Avec Mathieu, on a mis l'aspirateur robot là en charge parce que bah évidemment il n'est pas chargé. Mais en gros, il ressemble à ça. Voilà, juste là. Donc il était dans sa boîte, tout encore tout neuf. Je vais vous montrer hein, d'ailleurs, c'est juste là. Donc c'était encore dans son carton, tout là, voilà. Donc nickel, donc là on l'a mis à charger. Donc il y a 4 à 6 heures de charge. Donc là pour l'instant on l'a chargé. Après on a fait le ménage avec Mathieu parce que vous savez qu'à la maison si pendant une journée on n'aspire pas c'est le capharnaüm à la maison. Donc on a rangé toutes les pièces et puis passé l'aspi, donc ça c'est fait. Et comme là il fait très beau, hein, vous pouvez voir qu'il fait très beau. Du coup j'ai dit à Mathieu fais le barbecue ce soir, comme ça on est sûr de pouvoir le manger. Et en plus Mathieu hier m'a fait la réflexion en me disant écoute on a acheté plein de choses pour le barbecue sauf que samedi les filles sont pas là, elles sont chez leur mère. J'avais complètement oublié qu'on n'avait pas les filles ce week-end. Donc du coup pour leur faire plaisir on va leur faire ce soir parce que du coup elles auraient été dégoûtées de ne pas pouvoir le manger. Donc là vu qu'il est 6 h moins le quart, on a le temps, Mathieu a le temps d'allumer le barbecue et de faire chauffer les trucs. Comme ça met pas trop longtemps. Puisque demain on retourne à l'école et qu'il faut ne pas se coucher trop tard. Et puis après moi je montrerai mon vlog. Et Roxane elle est là. Voilà. Elle joue tranquillement. Tiens mon crapaud. Allez, zouf. Nous revoilà les amis bien plus tard, puisque je vous ai quitté, il était 17h30, 18h, là il est 9h10, les filles sont couchées, toutes pour le coup. Ah non Ruben, tu vas pas venir m'embêter, hein. C'est pas le moment, va voir ton maître.
Je n'ai pas revlogué depuis tout simplement parce que on a eu la maman des filles qui est passée venir récupérer un petit papier, donc on a discuté avec elle évidemment. Les filles ont parlé un petit peu avec elle. Après il a fallu qu'on parle avec les jumelles parce que en fait il y a des choses qui se préparent avec leur maman, il y a des choses qui se préparent avec nous. Et Romane particulièrement est un peu une girouette, et c'est pas méchant quand je dis ça, mais en fait à nous, elle nous dit quelque chose, à sa maman, elle dit autre chose, et quand elle est les deux en face, bah du coup, elle sait plus trop. Donc du coup, il a fallu qu'on discute avec elle. Donc nous, on a discuté, et puis je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle discute avec sa mère aussi ce week-end, puisqu'elles y vont. Donc il a fallu discuter de choses et d'autres, voilà. Et puis après, on a mangé le fameux barbecue tous ensemble, donc on a discuté aussi de tout et n'importe quoi pour le coup. Et après le repas, j'ai discuté tranquillement avec les filles qui me posaient plein de questions qui commencent à les tarauder un peu, comme on dit. C'est normal, elles grandissent, donc elles commençaient parce que Raphaël est décidé à faire sage-femme, donc elle me demandait si sage-femme ce n'était que faire naître les bébés. Donc évidemment, je lui ai dit que non, je lui ai pas tout expliqué en détail, hein, puisqu'elle est encore un peu jeune, mais je lui ai expliqué qu'elle ne ferait pas que ça. Et du coup, Romane se demandait ce qu'elle allait faire, etc. Donc on a eu une discussion de belle-mère à belle-fille, on va dire ça comme ça. Plein de petites questions qui m'ont fait rire parce qu'on a parlé aussi des personnes un petit peu handicapées dans la vie et qui pouvaient faire quand même plein de choses du genre. On parlait des gens amputés, c'est très bizarre, mais on a parlé des gens amputés. Et Romane pensait que les membres repoussaient, par exemple. Ça me fait rire. Il pensait que quand il nous manquait une jambe ou un bras ou même les deux bras ou les deux jambes, qu'on pouvait plus rien faire de notre vie et que c'était mieux de mourir. Donc voilà, on a parlé vraiment de choses et d'autres, de questions qu'elles se posent à leur âge, c'est normal. Elles arrivent sur leur année des 10 ans, donc oui, elles se posent des questions, mais en même temps, elles ont des réflexions un peu drôles. Quand Romane m'a dit oui, mais est-ce que ça repousse? J'étais obligée de rire, quoi. Enfin, voilà, ça m'a bien fait rire. Je sais plus, qu'est-ce qu'elles m'ont dit d'autre? Qu'est-ce qui m'a fait rire aussi? Ah oui, Raphaël m'a posé des questions sur les règles. C'est normal aussi, c'est de leur âge. Donc elle m'a demandé à quel âge moi j'avais eu mes règles, si sa maman en avait, etc. Donc bien sûr, je lui ai répondu. Et elle a eu la bonne idée de poser à Mathieu, papa, quand est-ce que toi tu as eu tes règles? Donc ça m'a fait rire aussi. Donc vous pouvez voir qu'on a parlé vraiment de tout et de n'importe quoi, autant de leur futur métier que de leur future vie, que des choses qui vont leur arriver dans la vie, les bébés, les règles, etc. Et bah c'était moi qui a dû leur répondre. Donc du coup, selon les questions, c'était pas toujours évident de leur répondre, hein. Je vous avoue que des fois, c'est un peu dur, quoi. Mais c'est vrai que quand Raphaël demande à Mathieu quand est-ce qu'il a eu ses règles, on n'a pas pu s'empêcher de rire quand même. Ou que Romane nous demande si les membres repoussent. Ouais. C'est tous des choses que je filme pas, que vous voyez pas, mais qu'est-ce qu'on peut rire parfois. C'est vrai, hein. Mathieu, il est juste là, il rigole là dans son coin là. Mais qu'est-ce qu'on arrive, enfin, j'ai bien rigolé. Mathieu se foutait de moi parce qu'ils m'ont quand même posé des questions un peu comment on fait les bébés, est-ce qu'on est obligé d'avoir un garçon quand on veut un bébé, tout ce genre de questions. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont posé toutes ces questions ce soir, ne me demandez pas. Je ne sais pas. Évidemment, je leur ai répondu avec des mots normaux et de leur âge, hein. Je leur ai pas dit tout ce que... Hein. Bon, passons. Vous doutez bien que j'y ai mis l'effort, mais il faut quand même un peu leur expliquer que les bébés filles ne naissent pas dans les roses et que les garçons ne vivent pas dans les choux. Enfin bref, leur expliquer. Mais du coup, elles avaient un peu de mal à comprendre pourquoi deux filles ne pouvaient pas avoir un bébé puisqu'elles étaient des femmes et qu'elles pouvaient porter un enfant. La réflexion n'est pas mauvaise, mais il leur manque un élément quand même. T'es plutôt d'accord avec moi? Ouais, tout à fait. Donc du coup, il a fallu leur expliquer que un homme avait un... Comment je leur ai dit? Je leur ai dit, on a besoin d'un homme parce qu'il a quelque chose que le bébé a besoin et que la femme a quelque chose dans son corps que le bébé a besoin et que les deux ensemble formaient le bébé. Et s'il n'y avait pas un ou l'autre, et ben, il n'y avait pas de bébé qui pouvait se former. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai joué les maîtresses aujourd'hui un peu. Merci Jules de me laisser ces douces questions. Ah, c'est pas moi qui devrais répondre. Moi, je vais avoir les miennes dans pas longtemps qui vont me poser des questions. Hein, alors ce week-end, tu devras leur dire hein, toutes leurs questions qui se posent, tu leur diras. Voilà, tu répondras à leurs questions cheloues.
Bon bref, nous on va aller regarder Top Chef. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'y êtes pas, si vous avez envie de savoir toutes les questions bizarres que les jumelles peuvent nous poser. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder les dernières vidéos. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis.